Voilà, bon, alors on passe à la deuxième partie de l'enregistrement. Il s'agit encore ici du produit scalaire en première S, où il va s'agir d'appliquer les formules d'Al-Kashi ou les formules d'Héron éventuellement. Alors, je vais commencer par enregistrer les deux exercices, les mettre dans ton dossier. Alors, exercice 16 et 17. Alors, énoncer. Exercice 16 et 17. Voilà. Alors, on va commencer. Ah oui, alors ça c'est quoi, théorème de la médiane, d'accord. Exercice 15, théorème de la médiane. Exercice 16, alors là, l'intérêt de XMAT, c'est qu'on a les réponses et si on le veut, on a même les corrections. Alors, les réponses et les corrections de façon indépendante. Bon, alors on va commencer à travailler. On va commencer à travailler. Je cherche un tableau. Voilà, alors j'ai tout ce qu'il faut. Oui. C'est bien. Alors l'exercice 16. Alors j'effectue la lecture, tu lis avec moi. On considère un triangle ABC. En écrivant que le vecteur AB est égal à vecteur AC plus le vecteur CB, démontrer la relation que AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2AC BC multiplié par le cosinus ACB. Cette relation appelée formule d'Al-Kashi peut aussi être écrite sous la forme C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus gamma en notant ABC les côtés du triangle et alpha bêta gamma les angles opposés respectifs. Elle reste valable lorsque l'on change les côtés, c'est-à-dire que l'on peut aussi écrire que B carré est égal à A carré plus C carré moins 2AC cosinus bêta, ou encore A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus alpha. Alors il faut savoir que lorsqu'on répond à une question, et que cette question, immédiatement ou qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on va être obligé d'utiliser Al-Kashi, utiliser Al-Kashi, ça suppose qu'on utilise une ou éventuellement deux des formules. D'accord ? Alors, dans certains rares cas, il y a une troisième formule qu'il faut appliquer également. Bon, alors, on va commencer par démontrer la formule d'Al-Kashi. Alors, je reprends le stylo. Alors, exercice 16. Exercice 16. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que vecteur AB est égal à vecteur AC plus vecteur CB. Alors ensuite, on a AB carré. C'est quoi ça? C'est vecteur AB au carré, c'est-à-dire à vecteur AB scalaire vecteur AB. Alors ça fait quoi? Alors ça fait quoi? Ça fait... Alors AB on le remplace par cette formule ici. On le remplace ici et on le remplace ici aussi. Alors ça fait quoi? Ça fait AC plus vecteur CB scalaire AC plus vecteur CB. Alors ne pas oublier les parenthèses, sinon c'est plus ce qu'on fait. Alors disons on ne sait plus exactement ce qu'on voulait faire. Alors ça fait AC vecteur au carré plus AC vecteur CB plus CB vecteur AC plus CB au carré. Alors ça fait quoi? Ça fait AC au carré plus celui-là au carré CB au carré plus 2 fois AC vecteur CB. Ouais. Hein, parce que la multiplication elle est commutative, c'est-à-dire qu'on a le droit d'intervertir les deux là. AC vecteur CB. Alors là, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors, là, il faut se souvenir que vecteur AC scalaire vecteur CB est égal à AB CB cosinus. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors AC CB. Alors oui. Donc ça fait quoi? Ça fait
ça fait AC, CB. AC, CB. Voilà, alors, ensuite, ça fait quoi? Ça fait AB, CB, cosinus, AC. Alors, moins, moins CA, CB. Donc, il y a le moins il va sortir. Donc, ça va faire moins AB, CB, cosinus, cosinus CA, CB. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est CA, CB, CA, CB. Donc, ça, c'est ACB. ACB. Donc, ça fait moins AB, CB, cosinus, ACB. Alors, finalement, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que A carré, B carré est égal à A carré, C carré plus B carré, C carré, moins 2 AB, CB, cosinus, ACB. Cosinus ACB. Et voilà. Ça répond donc à la première question. Alors, il faut savoir que, comme c'est dit, si on a un triangle ABC, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que si on a ABC, alors là on va avoir, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Là on a petit b, petit a et petit c. Là on va avoir alpha, bêta, gamma. Voilà. Donc, on va pouvoir retrouver toutes les formules indiquées dans l'énoncé. Alors, deuxième question. Que donne la formule d'Al-Kashi dans le cas d'un angle droit? La formule d'Al-Kashi est parfois appelée théorème de Pythagore généralisé. Alors, on va voir ce qui se passe dans le cas particulier. Alors, deuxième question. Si un angle droit, alors où c'est qu'il y a un angle droit? Si ACB est égal à 90 degrés. D'accord? Alors, cosinus ACB est égal à cosinus 90 degrés, qui est égal à 0. Tu peux le vérifier avec la calculette. D'accord? Tu peux le vérifier avec la calculette. Alors, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a alors, Al-Kashi devient Al-Kashi. Al-Kashi devient quoi? Alors, A, B carré est égal à A, C carré plus BC carré moins 2 ACBC multiplié par 0. C'est-à-dire AC carré plus BC carré. Alors, Al-Kashi devient le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Alors, il faut savoir qu'Al-Kashi, c'était entre le 9e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Et que donc, pour trouver ce théorème, il aura fallu attendre pratiquement 1000 ans jusqu'à Al-Kashi et finalement le théorème portant son nom. Alors Pythagore c'est vers moins 600, mais ça fait même plus de 2000 ans, ça fait 1300 ans. Non, alors ça fait très longtemps. Et finalement, le mathématicien arabe a réussi à trouver une généralisation qui a d'ailleurs été retrouvée par Blaise Pascal 3 siècles après. Alors ça c'est le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. AB carré est égal à ça. Voilà. Alors j'encadre. Théorème de Pythagore. Alors où c'est qu'on en est? Question. Ça c'est le théorème de Pythagore généralisé qu'on appelle également Al-Kashi. Alors il faut savoir également que Al-Kashi a permis de répondre à de nombreuses questions auxquelles Pythagore tout seul n'arrivait pas à répondre. Voilà.
Bon, alors, oui, pourtant Pythagore répondait à de nombreuses questions, mais quelques questions annexes, Pythagore n'arrivait pas à résoudre les questions posées. Alors, question 3. ABC est un triangle tel que AB égale à 3, AC égale à 8 et BAC est égal à 22 degrés. Donner une valeur approchée de BC, en déduire des valeurs approchées des autres angles du triangle. Retrouver ces valeurs en utilisant le logiciel GeoGebra. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'utiliser le logiciel GeoGebra. Toujours est-il, c'est qu'on va essayer de répondre aux questions posées. Donc donner la valeur approchée de BC. Alors il faut déjà savoir quelle est celle des formules qu'on utilise. Alors BAC. Alors normalement le BAC c'est, alors que tout à l'heure on avait BC ACB. Alors donc c'était le point C qui était le sommet du triangle. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le sommet A. Donc ça doit être alpha. Donc c'est la dernière formule. Alors A, c'est quoi? C'est BC carré. Alors on a par Al-Kashi. Alors on a par Al-Kashi. Alors qu'est-ce qu'on a? On a A carré. Alors on recopie la formule là. A carré est égal à B carré plus C carré plus, alors moins 2BC cosinus alpha. Alors qu'est-ce qu'on a? On a AB qui est égal à 3 et qui est égal à petit c. Ensuite on a AC qui est égal à 8 et qui est égal à petit b. Et on a BAC qui est égal à 22 degrés et qui est égal à petit alpha. Petit alpha. Alors ça fait quoi? Ça fait A. On va mettre des virgules là, ou des points virgules. Alors ça fait A carré est égal à, alors B au carré, ça fait 8 au carré, plus C au carré, ça fait 3 au carré, moins 2 BC, alors ça fait 8 fois 3, multiplié par cosinus de 22 degrés. Alors ça fait quoi? Ça fait 64 plus 9, moins 2 fois 8. Alors 3 fois 8, 24. Il est préférable parfois de commencer par la fin du calcul. 3 fois 8, 24, parce que multiplier par 2, c'est plus simple. 3 fois 8, 24, fois 2, 48. Fois cosinus 22 degrés. Alors il va falloir que tu utilises ta calculette. Alors 64. 64 plus 9, 73, moins 48. 70 moins 48. Ça nous fait 22, 25. Non, alors là je vais aller trop vite. Alors ça fait 73. Alors ça fait 73. Moins 48, cosinus 22. Alors tu prends la calculette et tu me dis comment ça fait. Alors c'est des degrés. Tu prends la calculette et tu me dis comment ça fait. Tu prends la calculette, et tu me dis comment ça fait. 73 moins 48 fois cosinus 22 degrés. Alors tu me dis comment que ça fait. Bon alors ça fait un certain nombre. Alors ensuite on passera à l'exercice l'exercice 17 parce qu'on n'aura pas le temps d'utiliser le logiciel GeoGebra. Alors retrouver ces valeurs en utilisant le logiciel, on n'en aura pas le temps. Donc on passera à l'exercice 17 ensuite, et où il y aura deux questions. Alors il y aura une histoire de H, le pied de la hauteur, issu de B. Il s'agira de démontrer ensuite que l'heure est égale à 1 demi de BC sinus alpha, quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ça me fait bon, c'est possible. C'est possible. Dis-moi comment tu trouves.
normalement ça doit pas être négatif, en fait ça doit être positif. Alors peut-être que tu... Alors c'est cosinus 22 degrés. Hein. Moins 48, cosinus 22 degrés. Non, alors là tu t'es trompé là. Moins 24,999, je crois que tu t'es trompé. Alors fais voir 73, refais le calcul. Refais le calcul, alors fais 73 moins 48 fois cosinus 22 degrés. 73 moins 48 fois cosinus 22 degrés. Alors refais le calcul. Et dis-moi combien tu trouves. Alors, on va voir la corriger. On va la corriger si on a une erreur. On va corriger. Oui, parce qu'il y avait encore deux autres angles qu'il fallait trouver et qu'on n'a pas cherché. On retrouve le théorème de Pythagore. Le BC est égal à 5, normalement, on devrait trouver 5,34. Tu vois, donc toi tu me dis 24,99 ou pratiquement 25 en fait. Normalement il faudrait qu'on trouve 5,34. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, à calculer. Alors je me mets à calculer. Bon, alors ensuite il y avait encore les deux autres angles dont il fallait trouver les valeurs. D'accord. Alors ça, normalement, soit on utilise Al-Kashi encore une fois. Alors pour appliquer Al-Kashi et trouver un angle, il faut connaître d'après la formule, il faut connaître les trois formules, les trois longueurs du triangle et finalement en déduire à chaque fois par la formule utilisée l'angle recherché. Donc, normalement, il faut trouver 5,34. D'accord ? 5,34. Bon, il reste à calculer. Alors, il reste à calculer les deux autres angles. Alors, utilisez les deux autres formules. Utilisez les deux autres formules. Et le fait que maintenant on connaît les longueurs des trois côtés. Les longueurs des trois côtés. On connaît les longueurs des trois côtés. Voilà. Bon, alors là on a vu le résultat. Alors je reviens en arrière, je copie-colle la partie. Ah d'accord, alors je copie-colle la partie, alors comment qu'on fait pour revenir en arrière? Attends, voilà c'est là. Donc, maintenant on va passer à l'exercice 17, alors je vais copier-coller la partie là, la mettre chez toi. Alors ça c'est l'exercice 16. Je le copie-colle. Voilà. Alors, on va mettre l'exercice 16. Alors, corriger. Exercice 16. Et voilà. Alors maintenant, il reste l'exercice 17. Je vais chercher un tableau. Alors cette fois-ci, on va encore une fois utiliser une nouvelle formule. Aussi importante que la formule d'Al-Kashi. Alors on dit, alors soit ABC un triangle, on note BC, AC et AB, petit a, petit b, petit c. Les angles BAC, ABC et ACB, on les note par conséquent petit alpha, bêta et gamma.
Alors première question, deuxième question. Première question, soit H le pied de la hauteur de B issu de B dans le triangle ABC. Justifier que BH est égal à AB sinus alpha. Alors on va commencer à faire l'exercice 17. Alors on a un triangle. Alors ce triangle s'appelle ABC. ABC. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'après la première question, H, le pied de la hauteur issu de B. Le pied de la hauteur issu de B. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le pied de la hauteur issu de B. Alors là on a un angle droit et c'est un point qui s'appelle H. Alors justifier que BH est égal à AB sinus alpha. BH est égal à AB sinus alpha. Alors alpha c'est là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ABH, triangle rectangle. Triangle rectangle. En H. Donc sinus alpha est égal à quoi? Côté opposé sur hypoténuse. Sur hypoténuse. Alors ça fait quoi? Côté opposé, là c'est alpha, côté opposé c'est BH. Sur l'hypoténuse c'est AB. Donc BH est égal à AB sinus alpha. Alors comment j'ai fait pour trouver ça? J'ai pris la formule là, et j'ai déplacé AB, je l'ai mis en haut. Voilà. En respectant les règles. Et voilà, alors ça c'est la première question. Alors on déduire que l'aire du triangle ABC est donné par l'aire de A est égal à 1/2 de BC sinus alpha. 1/2 de BC sinus alpha. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors là on voit qu'il y a sinus alpha et la sinus alpha. Alors l'aire c'est quoi? Alors déjà, l'aire c'est quoi? L'aire c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors la base c'est quoi? Ça va être, qu'est-ce qu'on va choisir comme base? BH fois hauteur, c'est-à-dire AH divisé par 2. Alors l'aire c'est quoi? D'après ce qu'on vient de dire, c'est BH fois, alors BH fois AH. Alors AH, non BC, 1/2 de BC. 1/2 de BC sinus alpha. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a petit c, là on a petit a et là on a petit b. On a 1/2 de BC sinus alpha. Alors AB c'est petit c, donc normalement AH c'est petit b. Alors là on a tout ce qu'on a, ils ont dû faire une erreur quelque part. Il va falloir qu'on soit. Voilà, mais bon. Alors B c'est un B. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors BH. Alors 1/2, alors BH c'est. Alors BH. Alors où c'est qu'on a fait une erreur? Alors justifier aussi, alors on suit d'accord. D'accord. Alors là il faut se placer en interro. Alors normalement on a fait une petite erreur quelque part, mais je ne sais plus à quel endroit. Ah oui, AB. Alors BH c'est AB, alors sinus alpha. Ah oui, c'est BH c'est C sinus alpha. Et B c'est AC. Ah oui, c'est là que je me suis trompé. C'est l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors ça fait quoi? Ça fait BH fois AC. Je me suis trompé de ne pas se tromper de triangle. D'accord? Alors dans le triangle, alors dans quel triangle? Dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC. Alors ça fait quoi? Ça finalement,
on a que l'air est égal à 1 demi de BC sinus alpha. Voilà. Alors maintenant, il faut démontrer que l'air peut s'exprimer de deux autres manières, avec deux autres angles bêta et gamma. Donc on regarde, tout à l'heure on avait H qui correspondait à l'angle bêta. D'accord? Maintenant ce qu'il faut, c'est projeter A et projeter C, et ça va donner les deux autres formules. Alors pour trouver les deux autres formules, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Reprendre le schéma, faire la même chose en projetant, faire la même chose en projetant cette fois non plus A, non, alors non plus, comment il s'appelait? Non plus B, mais A puis C, voilà. Alors ensuite, on obtient alors grand A est égal à 1 demi de A fois C sinus bêta, qui est égal à 1 demi de A fois B sinus gamma. Voilà, alors en déduire la formule qu'on a ici. Alors, il faut savoir qu'elle est également égale à 1 demi de B fois C sinus alpha. Alors qu'est-ce que je fais? Regarde, alors je prends. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la formule là, alors ça c'est la formule. Je prends ces trois-là. Alors ça c'est un sinus. Sinus gamma. Alors je reprends toutes les formules et je divise par ABC. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit? Si 1 demi de AC sinus bêta est égal à 1 demi de AB sinus gamma, je divise par ABC, par 2 ABC. ABC sur 2. Je divise par ABC sur 2. Ça fait quoi? Ça fait 1 demi de AC sinus bêta fois 2 fois ABC est égal à 1 demi de AB sinus gamma multiplié par 2 sur ABC. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Alors à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a A qui simplifie, il y a C qui simplifie, il y a le 2 qui simplifie. Donc à gauche, qu'est-ce qui reste? Il reste sinus bêta sur B. Et à droite, qu'est-ce qui reste? Il y a le A qui simplifie, le B qui simplifie, le 2 qui simplifie. Qu'est-ce qui reste? Sinus gamma sur C. D'accord? On trouvera de plus, on trouvera de la même manière, en divisant par un certain nombre intéressant. Alors le nombre intéressant ici, c'était celui-là. Alors, il faudra diviser à chaque fois de la même manière. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Sinus bêta sur B est égal à sinus alpha sur A. D'accord? D'où égalité. Alors maintenant, je vais copier-coller cette partie-là. Je vais copier cette partie-là. Alors je copie-colle cette partie-là. Je la mets chez toi. Alors ça c'est exercice 17. Alors corriger. Exercice 17. Question 1. Question 1. Et voilà, bon, maintenant on passe à la question 2, où il dit simplement d'utiliser le résultat de la question précédente, et comme ça arrive souvent en interro ou même en exercice,
Quand on arrive à la question 2, souvent on utilise la question 1. Quand on arrive à une question 4 ou 5, souvent on utilise les questions 3 ou 4. Alors je vais chercher un tableau. Alors qu'est-ce qu'on a? Deuxième question. Alors, exercice 17, deuxième question. Alors ABC d'un triangle. Alors AB égale à 3, BAC égale à 22, ABC est égal à 43 degrés. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a deux angles et une longueur. Quand on a deux angles et une longueur, on s'aperçoit que cela ne peut pas être Al-Kashi qu'on utilise. Ça ne peut pas être Al-Kashi parce que lui, il y a trois longueurs et un cosinus et un angle. D'accord? Il y a trois longueurs et un angle. Alors que la formule du sinus, en sachant qu'on utilise rarement les trois en même temps, on en prend deux. On prend une égalité à chaque fois, d'accord? Et à chaque fois qu'on prend une égalité, on s'aperçoit qu'il y a deux angles et deux longueurs. Par exemple, deux angles et deux longueurs. Le alpha et le bêta, et ensuite le A et le B. Et à droite, la même chose, bêta et gamma, et puis B et C. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux angles plus une longueur. Donner la valeur approchée de AC et BC. Alors AC c'est quoi? Alors AC c'est petit b. Alors donner AC, c'est-à-dire petit b, et BC, c'est-à-dire petit a. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on va commencer par lequel est-ce qu'on va commencer? Alors qu'est-ce qu'on a? On a également AB qui est égal à petit c est égal à 3. Et BAC qui est égal à l'angle alpha qui est égal à 22 degrés. Et on a l'angle ABC qui est égal à l'angle bêta qui est égal à 43 degrés. Alors qu'est-ce qu'on a? On a alors sinus alpha sur A est égal à sinus bêta sur B. Alors je vais vérifier que c'est bien ce que l'on voulait. Alors est-ce qu'on a A, est-ce qu'on a B? Alors sinus alpha, alors qu'est-ce qu'on a? Alors ça fait quoi? Sinus alpha, ça fait sinus 22 degrés divisé par A est égal à sinus bêta, c'est-à-dire sinus 43 degrés divisé par B. Allez, nous ce qu'on a c'est C. Nous c'est ce qu'on a c'est C. Nous ce qu'on a c'est C. Donc il va falloir faire autrement. Il va falloir trouver le troisième angle. Il faut trouver gamma. Il faut trouver gamma. Alors qu'est-ce qu'on sait? La somme des angles dans un triangle est égale à pi ou égale à 180 degrés. Alors alpha plus bêta plus gamma est égal à 180 degrés. Alors ça fait quoi? Ça fait 22 plus 43 plus gamma est égal à 180 degrés. Alors ça fait quoi? Ça nous fait 65 plus gamma est égal à 180. Ça nous fait gamma est égal à 180 moins 65. Ça nous fait 115 degrés. Alors cette fois-ci, l'intérêt c'est qu'on a gamma et gamma est lié à C. Alors comme sinus alpha sur A est égal à sinus gamma sur C, ça fait quoi? Alors sinus alpha, ça fait sinus 22 sur A est égal à sinus gamma, c'est-à-dire sinus 115 sur C, et là c'est 3. Alors là on s'aperçoit qu'on a eu l'idée d'aller chercher un troisième angle, et c'est alors qu'on en avait un autre qui n'était pas celui qu'on espérait. Alors cette fois-ci on va trouver A. On fait un produit en croix et ensuite on le déplace. Ça fait 3 sinus 22 divisé par sinus 115 est égal à, qu'est-ce qu'on a dit, petit a. Égal à petit a. Bon alors tu prends une calculette et tu me dis combien que ça fait.
quoi sinus 22 divisé par sinus 115? Alors tu prends la calculette et tu me dis comment ça fait. Alors A c'est quoi? C'est BC. Alors tu vois, ils en donnent deux et en fait on commence par le deuxième. Souvent ça arrive comme ça en interro. En fait, ce n'est pas l'ordre dans lequel les résultats te sont demandés qui indique l'ordre dans lequel tu vas faire le calcul. Ce qu'il faut, c'est partir des hypothèses. Les calculs qui suivent les hypothèses, ce sont eux qui t'indiquent l'ordre dans lequel alors tu trouves encore une fois un nombre négatif. Alors je te rappelle que toi, tu as une calculette qui n'est pas placée sur degrés. D'accord? Si tu fais sinus 22, c'est sinus 22 radians alors que c'est sinus 22 degrés. C'est pour ça normalement c'est pas le bon. D'accord? Alors la formule elle est la bonne. Alors prendre la calculette. Prendre la calculette. Et faire le calcul. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'autre aussi. Alors 2 plus ou 2 même. 2 même, qu'est-ce qu'on a de même? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a cette fois-ci AC, c'est-à-dire B. On a sinus bêta sur B est égal à par exemple sinus alpha sur A. Alors, ça fait quoi? Alors sinus bêta. Alors bêta c'est quoi déjà? C'est 43 degrés. Sur B est égal à sinus alpha. Alors là, on va mettre sinus gamma sur C. Sinus gamma sur C. Alors sinus gamma, c'est sinus 115. Sinus 115 sur C. Alors C, c'est quoi déjà? C, c'est 3. Alors je fais le produit en croix. Et alors, produit en croix, ça fait quoi? Ça fait 3 sinus 43 est égal à B sinus 115. Donc ça veut dire que B est égal à 3 sinus 43 sur sinus 115 degrés. Et voilà. On trouve B qui est égal à AC. Voilà, il va falloir utiliser la calculette. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais regarder ici. On regarde. Alors AC est égal à 2,26 et BC est égal à 1,24. Alors 2,26. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a dit qu'on trouvait? Mais c'est 1,24. Voilà. C'est bien. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je copie-colle la partie correspondante. Je la mets chez toi. Donc voilà, ça c'est un exercice qu'on a juste eu le temps de terminer. On a vu une application de la formule des sinus. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors corriger. Exercice 17. Question 2. Et voilà. Bon, alors normalement, je vais arrêter l'enregistrement à cet endroit-là. Et ensuite, je t'enverrai les documents en passant par MSN. Voilà.